comment s'est passée l'histoire de la Bible, c'est que Dieu qui est au ciel et qui peut rester au ciel, avec ses anges, avec tout, et tout se passe très très bien au ciel. Tout le monde chante Alléluia. Alors, j'avais fait ma ceinture, je vais la refaire parce que quand on a une ceinture, généralement, on exerce des pressions sur une ceinture. Du coup, puisque j'avais fait avec un fil de nylon, j'ai fait une expérience. Si on exerce trop de pression dessus, ça peut céder. Alors que sur un fil d'acier, comme celui-là, vous pouvez voir, ça c'est un rouleau de fil d'acier, que j'ai coupé la quantité que je vais utiliser pour faire ma ceinture du coup. C'est plus résistant que le fil nylon, ok? Le fil d'acier est plus résistant, donc je vais refaire. Et étant donné que c'est pour faire une ceinture où une partie est en acier inoxydable aussi comme ça, bah je vais simplement utiliser le fil d'acier pour refaire. Voilà. Du coup, cette vidéo vous la verrez en deux fois. La première version que j'ai faite, j'ai même pas pris la photo parce que je l'ai pas terminée. J'ai essayé de voir si ça pouvait tenir et ça a cédé. Et là, ça c'est la nouvelle version que je vais faire. Voilà, suivez jusqu'au bout et vous n'allez pas être déçus. Sauf que le fil d'acier, il est un peu aussi, il est pas assez gérable, hein? Il n'est pas facile à gérer. Donc ça va pas être simple. Alors, on commence depuis le début. Donc on prend une perle là. La difficulté que je vais avoir, c'est que le trou de ma grosse perle est un peu petit, donc ça va pas être facile. Et puis de toutes les façons, c'est pas par elle que j'aurais dû commencer, c'est par lui. Lui aussi, je dois vérifier que ça passera bien. Ah parfait, ça passe. J'aurais dû prendre un fil plus fin. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas un fil plus fin. Alors, j'ai finalement trouvé un fil d'acier plus fin qui va faire l'affaire. Donc, je vais l'utiliser de suite. Voilà, ça sera moins imposant comme fil et puis ça sera plus facile à utiliser. Il est vraiment très fin. Donc, du coup, je pense qu'il sera bien plus résistant que le fil de nylon. Je l'ai pas fait sortir de la bonne façon. Bien sûr, tu fais n'importe quoi. Bon, je vais couper comme ça et puis j'organiserai ça plus tard, le reste plus tard. Je crois que cette quantité-là m'est suffisante. Cette longueur-là m'est suffisante pour ce que je vais faire. Je rajoute juste un peu plus au cas où, pour avoir de la marge au cas où il y a besoin de plus de fil. C'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. Ok les amis, toujours mieux d'en avoir un peu plus que pas assez. Voilà. Et le reste, je le laisse ici. Je vais l'organiser après. Oh, elle est trop loin. Voilà, on commence. Il va falloir que je fasse gaffe parce que, quand même, parce que ça pourrait me blesser ce truc. Ce fil, comme il est trop fin, ça peut être blessant. Ça peut blesser, je le dis. Donc je le passe dans ce passage qui est dans ce petit orifice, ce petit trou, on va dire. Je prends une perle que je mets d'un côté et une autre perle de l'autre. Voilà. Et comme vous avez vu, j'ai pu mettre mes perles sur un organisateur de perles. Donc voilà. Et hop, ah, je me suis fait mal. J'ai voulu rattraper ma pince qui tombait et je me suis pas loupée. Je ne me suis pas loupée en essayant de rattraper ma perle qui tombait. Ma pince. Ensuite, je prends ça, cette perle là, je la
Et en plus, vous savez, c'est juste quand j'arrive à la fin que je me rends compte que le fil de nylon sur une ceinture, ça peut vite céder. C'est pas comme le collier. Le collier, on n'exerce pas forcément la pression sur un collier, à moins que un enfant ou un adulte tire dessus de toutes ses forces. On n'exerce pas de pression sur un collier, mais sur une ceinture, on exerce beaucoup de pression sur une ceinture. Même quand on s'assoit et qu'on a une ceinture, puisque lorsqu'on s'assoit, on exerce une pression. Forcément, on exerce une pression si on a une ceinture, si c'est même un vêtement. Vous verrez que lorsque vous vous asseyez, votre vêtement, il fait un peu comme si vous resserre le ventre. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, vous exercez sans le vouloir une pression sur votre vêtement ou sur votre ceinture. Et je me suis dit, à force, à un moment donné, ça cédera rapidement. Alors qu'avec un fil de nylon, un fil d'acier comme celui-là, ça ne fera pas ça. Ça fera pas ça. En fait, ça cédera peut-être à un moment donné, mais ça sera beaucoup plus résistant que le fil de nylon. Vous voyez ce que je vais dire, les amis? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai pensé à ça et je me suis dit, il vaut mieux que je rectifie rapidement. Je le rectifie rapidos. Voilà. On va pousser un peu ça et poser ça là. Et comme je disais, j'ai rajouté des petites choses. J'ai rajouté un petite touche supplémentaire. On verra ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne, les amis. Voilà. Au moins, avec ce fil qui est beaucoup plus fin, c'est facile à passer. L'autre, il fallait un peu insister pour que ça passe dans les perles, parce que les perles n'ont pas de gros trous. Du coup, c'est beaucoup mieux comme ça. Et si ça vous intéresse d'avoir une ceinture comme ça confectionnée de cette façon-là, n'hésitez pas, hein, c'est rétro, c'est chic. Et c'est à la mode. Ça me rappelle, il y a quelques années, j'avais une ceinture comme ça que j'avais achetée sur le marché. C'était une ceinture faite de perles. J'avais acheté dans des déstockades, des déstockades du marché. Vous savez, comment on dit, les tombées du camion. Et c'était pas donné, hein, mais elle était très belle. Hein. Ça valait le prix. Ça valait le prix d'achat que j'avais mis dedans. Elle était très belle. Je l'ai portée pendant de nombreuses années. Je pense que j'ai acheté cette ceinture, c'était en 2009 et je l'ai portée jusqu'en 2000. Je l'ai portée jusqu'en 2000. Je l'ai portée très longtemps. Je crois 2014-2015 que je m'en suis débarrassée parce qu'à un moment donné, comme c'était des perles exotiques, elles se sont abîmées. C'était pas de perles de verre comme ceux que je suis en train d'utiliser là. Des perles exotiques. À force, elles se sont abîmées et j'ai eu trop de mal à jeter cette ceinture. Même abîmée, je la portais, mais je me sentais plus à l'aise avec parce qu'elle était vraiment abîmée. Elle était vraiment abîmée, elle faisait pas semblant d'être abîmée, cette ceinture. Et finalement, voilà, j'ai lâché l'affaire. J'ai fini par lâcher l'affaire parce que c'était plus possible. Et je l'ai beaucoup portée. Si j'arrive à trouver une de ces photos dans laquelle je portais cette ceinture-là, je vous la mettrai. Si vous voyez la photo, c'est que je l'ai trouvée. Si vous la voyez pas, c'est que j'ai pas trouvé, c'est que j'ai pas pu retrouver mes fichiers où je portais avec cette ceinture sur moi. Je portais cette ceinture, elle était trop belle. Oh, qu'est-ce que je fais là? Elle était vraiment, vraiment trop belle. Donc, dans le même esprit, je fais celle-ci. Bon, celle-ci ne sera pas aussi imposante que l'autre, que celle-là, comme cette ceinture-là que j'avais achetée. Mais je peux toujours faire une ceinture comme celle-là, mais bon. Aujourd'hui, avec mon expérience, je sais que je sais... Ah, qu'est-ce que je fais? Je parle et je fais n'importe quoi. Alors, avec mon expérience de créatrice, je sais que je suis capable de faire ce type de ceinture d'ailleurs.
je pense que je vais certainement hein, confectionner des ceintures que je mettrai sur ma boutique. D'abord, je vais en faire pour moi et je vais voir ce que ça donne. S'il y a des gens qui apprécient, parce que c'est comme ça que mon affaire a commencé. Parce que je créais pour moi au départ. Ensuite, j'ai commencé à créer pour les autres. Pour ma famille, mes proches, pour les autres. Et c'était apprécié et je me suis dit, bon, tiens, pourquoi pas. Hein, et en plus, je suis passionnée, j'aime faire ça. Donc, je vais voir déjà comment ça va, comment cette ceinture va être appréciée pendant les vacances là. Et ensuite, bah, je verrai si j'en fais pour mettre en boutique pour les prochaines vacances ou même pour l'hiver. Hein, pour l'hiver prochain. Comment je verrai comment je m'organiserai, soit pour mettre ça en boutique, en confectionner pour la boutique, pour ceux qui en veulent. Et si en voyant comment je fais la mienne, ça vous fait envie, vous en voulez, n'hésitez pas à venir vers moi, je pourrais en faire une pour vous-même. Bon, ça sera peut-être pas forcément comme ça, c'est pour ça c'est mieux peut-être si je fais des modèles pour vous, avec des modèles que je pourrais réalisables pour vous, parce que ça, comme je vous ai dit précédemment, c'est une ancienne ceinture à moi. C'est une ceinture que j'avais achetée chez Promode, je crois. Hein. Je crois que je l'avais achetée chez Promode, cette ceinture. Il y a de nombreuses années. J'avais acheté chez Promode. Je crois que c'était après la naissance de mon fils. J'avais acheté ça chez Promode. Donc il y a carrément une dizaine d'années. Hein. C'était soit avant la naissance de mon fils, soit après. Donc il y a pratiquement une dizaine d'années que j'ai acheté cette ceinture et que j'ai porté tous les étés depuis le temps. Je disais même 5 ans, mais ça fait bien plus. Hein. Bien plus parce que c'était longtemps avant la naissance de mon fils. Oui, avant la naissance de mon fils que j'avais acheté cette ceinture. Je me souviens que c'était une fois où ma soeur était venue de Londres pour venir me rendre visite. Et je l'avais amenée visiter les boutiques de ma ville où je vivais. Parce qu'on vivait dans une zone bourgeoise et il y avait il y avait une galerie marchande. Il y avait plein de choses à visiter dans la ville. Franchement, il y avait plein de choses. On ne s'ennuyait pas dans ma ville où je vivais à l'époque. Et j'avais amené ma soeur pour visiter. Et nous sommes entrés dans Promode. On avait été dans des boutiques comme Cosmos Paris. Il y avait une boutique de Cosmos Paris sur la place. Il y avait plein d'autres boutiques. Entre autres, c'est des boutiques que j'aimais bien. Cosmos Paris, Promode et bien d'autres. Donc je l'avais amené là-bas et je pense que c'est à cette période-là que j'avais acheté cette ceinture-là. Et mon fils n'était pas encore né, je venais juste de me marier. Donc ça fait pratiquement 10 ans que j'ai cette ceinture. Et je l'ai portée quelques temps avant d'être enceinte. Et après cela, bah, je l'ai gardée. J'ai reporté tous les étés après ça jusqu'à... J'ai pas porté pendant ma grossesse. Je l'ai reporté tous les étés après la naissance de mon fils jusqu'à maintenant. Jusque là. Là où cet été, j'ai décidé de ne pas la porter. De la rénover. De lui donner une seconde vie. C'est trop chouette. J'ai hâte. Vous voyez non comment c'est. Vous voyez non comment c'est joli. C'est joli. C'est joliment joli. Voilà. Je sais que je vais mettre les doigts avec le fil d'acier là. Hein. Non, voilà, ça sera bête de se couper les doigts hein, avec le fil d'acier. Parce que je dois tirer dessus à chaque fois pour sécuriser le fil. À partir d'ici, il y a un petit jeu qui entre en compte. Donc, à partir d'ici, je mets ça. Est-ce que c'est bon? Et ça, ok?
Maintenant, une fois que j'ai mis ça comme ça, je reviens là. Je dois récupérer ça et je dois faire le nom de mon fils pour que ça me facilite des choses. Voilà, ensuite je passe. C'est ça, hein? Non, est-ce que je fais ça? Alors, je prends peut-être là, on va voir ce que ça donne. Non. Alors ça, je mets ici. Ensuite, je reviens maintenant. Je prends ça. Comme ça. Est-ce que c'est ça maintenant? Est-ce que c'est ça maintenant? Non, c'est pas ça maintenant. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Allez, Laura, tu fais n'importe quoi, ce n'est pas bon. Alors, bon, on revient. Et je te passe là. Oh, ça va, tu vas pas me dire que c'est trop, il est trop petit pour toi. Rassure-moi, là. Non, s'il te plaît, ne t'en mets pas maintenant. J'ai besoin que tu sois droit. On facilite les choses. Voilà ce qu'il faut. Ensuite, on va aller ici. On va prendre toi. C'est ça? Moi, je fais déjà ça. Moi, je prends toi. C'est ça. On va essayer un truc. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. On va laisser comme ça. Ensuite, on va prendre les deux, un rose. Celui-là, on va envoyer en bas. Ensuite, l'autre ira en haut. C'est ça, hein?